va regarder une vidéo à présent qui va nous présenter de façon très synthétique et très pédagogique le projet que nous allons évoquer aujourd'hui. Lyon Confluence est un territoire de 150 hectares situé au sud de la presqu'île de Lyon dans le prolongement du centre-ville historique. Longtemps consacré à l'industrie, il est devenu un quartier à part entière, la Confluence, où se construit aujourd'hui une ville mixte, durable et attentive à la santé et au bien-être de ses usagers. Et Eureka Confluence dans tout ça. Piloté par la SPL Lyon Confluence et le groupe Bouygues, Eureka Confluence est un partenariat qui rassemble près de 70 acteurs privés et publics, dont la métropole de Lyon. Lauréat de l'appel à projet, démonstrateur industriel pour la ville durable en 2015 et primé par le Monde Smart City en 2017, il vise une nouvelle manière de concevoir la ville et investit de nouveaux champs. L'énergie, les services de proximité, mais également la santé et le bien-être en ville pour une meilleure qualité de vie à la Confluence. Et si la ville pouvait être bienveillante à l'égard de notre santé ? C'est la question que s'est posée Eureka Confluence et à laquelle l'espace de santé et prévention apporte une réponse originale. Fruit d'un travail de co-création de plus de 2 ans, l'espace de santé et prévention a été conçu pour favoriser la santé et le bien-être des usagers du quartier. Sa conception résulte d'un diagnostic sanitaire auprès d'une quarantaine de professionnels de santé et de nombreux ateliers participatifs faits avec des professionnels, le tout suivi par un comité scientifique multidisciplinaire. Démonstrateur d'une nouvelle expérience de médecine en ville, l'originalité du projet réside tout particulièrement dans son montage immobilier. Il rassemble un promoteur immobilier, 3 opérateurs de santé réunis sous le nom d'Alliance Santé Confluence et un partenaire au service des territoires. Leur objectif est de mettre en œuvre un regard novateur sur la santé en ville à travers un projet médical commun. Un projet et un lieu qui mise sur la prévention et s'attache tant aux facteurs personnels que professionnels, favorables à la bonne santé de tous les usagers du quartier. Il s'agit de répondre à 3 objectifs majeurs. Adapter l'offre de soins à la demande des usagers du quartier, proposer des parcours patients fluides, rapides et coordonnés, promouvoir une prise en charge globale intégrant prévention et éducation. D'une superficie totale de 1170 m², l'espace de santé et prévention occupera 3 niveaux. Au rez-de-chaussée, on trouvera un cabinet de radiologie ainsi qu'un grand espace pédagogique de prévention ouvert à tous les patients, habitants et salariés du quartier. Au premier étage, de nombreux espaces de consultation permettront à 18 médecins généralistes ou spécialistes de recevoir leurs patients. Et enfin, un deuxième étage totalement dédié à la médecine du travail géré par l'association AST du Grand Lyon. Au total, c'est près d'une trentaine de professionnels à l'écoute des usagers du quartier de la Confluence. Rendez-vous à la fin de l'année pour découvrir l'espace de santé et de prévention. Voilà, vous en savez plus, vous savez l'essentiel sur ce projet. On va maintenant rentrer dans les détails du pourquoi et du comment. À l'occasion d'une interview croisée pour laquelle j'ai l'honneur d'accueillir Séverine de Johannes-Garraud. Vous êtes directrice générale chez Link City, qui est une des filiales de promotion immobilière du groupe Bouygues. Et Stéphane Guivarch, président d'Office Santé, qui est l'un des principaux opérateurs et constructeurs et concepteurs de pôles et maisons de santé, avec une 50aine de projets réalisés, me semble-t-il. Séverine de Johannes-Garraud, la santé, a priori, qui n'est pas une thématique qui est au cœur des projets immobiliers. Alors pourquoi est-ce que vous avez décidé de créer cet espace? Pour y faire quoi? Écoutez, effectivement, a priori, la santé, ce n'est pas au cœur de nos problématiques. Pas au cœur des problématiques des opérateurs immobiliers, des concepteurs de la ville de demain. Néanmoins, vous l'avez vu, on l'a suffisamment décrit par le professeur Chauvin, ça a été suffisamment expliqué. Aujourd'hui, la santé est la préoccupation première des citoyens. Donc des citoyens, des usagers des villes, des travailleurs de tous les bâtiments, etc. Donc si nous, en tant que concepteurs, en tant qu'aménageurs, tous autour de la table ici présents, on n'intègre pas cette problématique de santé, on va passer à côté des besoins de nos futurs usagers. Sur ce projet, du coup, qui est porté donc, par le consortium Eureka, Lyon Confluence, nous avons décidé très rapidement d'intégrer un volet santé-bien-être dans le projet. On a proposé effectivement une maison de santé, sauf que on s'est dit, la maison de santé, c'est un produit qui fonctionne très bien, effectivement, qui joue un rôle primordial dans l'organisation des soins primaires. Néanmoins, on voulait aller au-delà.
Link City, donc, qui est membre de ce consortium Eureka, a travaillé donc, avec tous les partenaires du consortium et énormément de partenaires extérieurs pour intégrer cette démarche de santé, bien-être et prévention dans le projet. Au lieu de commencer par une approche, j'allais dire, assez bâtimentaire du projet, en se disant on va commencer à dessiner des plans, on va installer à tel endroit des locaux de consultation, des espaces de prévention, de la radiologie, etc. Au lieu de travailler dans cette démarche-là, pendant 2 ans, nous nous sommes attachés à travailler avec un ensemble de partenaires pour d'abord faire un diagnostic sanitaire de l'écosystème local. Ici, sur Lyon-Confluence, on a identifié les besoins de la population actuelle, de la population de demain, des travailleurs qui viennent aussi quotidiennement sur ces secteurs. Et les besoins en termes sanitaires, l'écosystème local n'est pas le même que celui qu'on retrouvera dans un autre quartier. Nous avons aussi organisé des ateliers participatifs réunissant des habitants, des usagers, des professionnels de la médecine, médicaux, paramédicaux, des internes en médecine, en les faisant travailler sur qu'est-ce que c'est que cet espace de prévention. Tout ça, bien évidemment, sous l'égide d'un comité scientifique. Et pendant ces 2 années, en fait, de travail, nous ont permis de proposer un cahier des charges qui a donné lieu à un appel d'offres auprès de différents exploitants qui ont manifesté leur intérêt pour venir dans ce projet. Et c'est un petit peu comme ça qu'est née l'Alliance Santé Confluence. Merci beaucoup, Séverine. Stéphane Guivarch, vous qui êtes l'opérateur, hein, le constructeur et le concepteur de ce projet, qu'est-ce qu'on va y trouver? Comment va se dérouler le parcours du patient? Quels services seront proposés à la population? Alors les patients, les habitants du quartier et même au-delà, en fait, vont être accueillis dans un espace de santé, on l'a dit, d'un peu moins de 1200 mètres carrés, qui va porter une démarche innovante, puisqu'elle va aller vraiment traiter de la prévention jusqu'aux soins, et en abordant les sujets dans le cadre de sa vie personnelle, jusque dans sa vie professionnelle. Donc effectivement, comme l'a dit Séverine, au travers de cette opération, de ce concept novateur, nous avons créé une équipe. En fait, il y a trois opérateurs qui se sont associés au sens fort du terme pour créer une offre médicale complète. Donc ces trois partenaires opérateurs de santé vont chacun contribuer à venir traiter leur domaine dans le domaine de la prévention et dans le domaine du soin, avec l'équipe des radiologues de l'imagerie sauvegarde les Massus, qui est un des partenaires clés de cette opération. La partie santé au travail qui va être opérée par l'AST Grand Lyon et Office Santé qui va animer une équipe de médecins généralistes et spécialistes. Combien de médecins généralistes, spécialistes on sait déjà sur le sous-ensemble, entre guillemets, médecine générale, médecine spécialiste, on sera aux environs de 18 praticiens de santé. D'accord. Donc au total, sur le site, nous aurons environ une trentaine de praticiens. D'accord. Ça, c'est pour le soin. Pour la partie prévention, il y aura quoi? Des ateliers, des expositions? Enfin, comment est-ce qu'on attire la population pour qu'elle vienne spontanément parler de santé dans cet espace? Alors il y a 2 axes. D'une part, et on a beaucoup travaillé avec l'équipe des différents partenaires sur cet aspect-là des choses, ce sera une démarche transversale et permanente, hein, puisque le professeur l'a bien expliqué tout à l'heure, c'est pas du one-shot, hein, la prévention. Et physiquement parlant, on a décidé, on a investi au sens fort du terme pour créer un espace physique qui sera dédié à 100% à des activités d'éducation autour de la prévention. Donc c'est un espace qui sera situé au rez-de-chaussée, qui accueillera à certains moments des expositions permanentes, d'autres des expositions plus ponctuelles, où l'équipe Alliance Santé Confluence viendra aider à l'éducation liée à la prévention, où on fera venir des intervenants extérieurs aussi, autour de campagnes, autour de, par exemple, du dépistage du cancer du sein, sur une deuxième thématique sur une campagne d'éducation à la nutrition, donc des termes qui seront variés et qui seront animés tout au long de l'année de manière à ce que ça vive et que l'ouverture sur l'extérieur, elle soit réelle. En complément aussi, ce que je voulais dire par rapport à cette association, c'est que
c'est aussi une histoire de rencontres humaines qui sont été vraiment riches et intéressantes, parce qu'on a créé, c'est ce que disait Séverine tout à l'heure, le projet à cette occasion-là. Donc c'est vraiment aussi des décisions de partenaires santé qui ont pris vraiment qui ont fait le choix de venir s'investir, au sens fort du terme, sur Lyon Confluence, parce qu'on croit en ce quartier, donc s'investir de manière durable. Et on a été accompagné dans cet investissement par un partenaire clé pour nous, qui est la Banque des Territoires. D'accord, très bien. Séverine, on voit bien, hein, c'est un projet innovant, c'est le premier du genre, hein, pour vous, je suppose. Qu'est-ce que vous apprenez de cette innovation? Est-ce que c'est une innovation que vous souhaiteriez, je dirais, renouveler à l'occasion d'autres projets? Comment est-ce que vous la situez dans votre politique globale de bâtisseur? Ce qui est important, j'allais dire, c'est que, comme l'a dit Stéphane, nous avons vraiment réussi à marier plusieurs partenaires ensemble qui avaient ce même projet, cette même ambition de répondre à des actions de prévention. On l'a dit, des maisons de santé sur le territoire, sur la ville, on en a développé 2. On n'a pas forcément anticipé cette démarche de prévention qui est essentielle aujourd'hui. La difficulté que nous avons rencontrée dans ce projet, c'était de trouver une réalité économique derrière. Bien sûr. Stéphane l'a dit, il y a un vaste espace de prévention au niveau du rez-de-chaussée. L'objectif, c'est qu'il soit pérenne. Et l'objectif, c'est clairement pas que dans 2 ans, cet espace soit redivisé en cabinet de consultation. Bien entendu. Bien au contraire. Et c'est le fait d'avoir pu trouver, avec des partenaires locaux, une approche réaliste, concrète et pérenne, qui fait que pour nous, c'est une vraie innovation qu'on espère dupliquer ailleurs. Mais attention, quand on dit qu'on la duplique, il faudra toujours s'attacher à son écosystème local. C'est-à-dire que le projet qui a été mené ici ne sera pas forcément le Exactement. même dans une autre ville. C'est du sur-mesure en Exactement. fonction, comme vous disiez, de la composition de l'habitat, de la structuration de l'urbain, en quelque sorte, et puis éventuellement aussi de toutes les évocations que nous faisait Franck Chauvin sur une politique de long terme à construire autour d'une ville durable, d'une ville centrée sur les questions de santé. Exactement, et dans cette démarche-là, les promoteurs immobiliers ne peuvent pas le faire seuls. Ils doivent justement travailler en partenariat avec les collectivités, avec les aménageurs comme la SPL Lyon Confluence, pour pouvoir ensemble proposer une adaptation sur mesure et locale et anticiper surtout les besoins de demain. Dans cette opération, nous avons anticipé cela en 2015, puisque c'est à ce moment-là que le projet a démarré. Le projet sera livré fin 2021 et c'est important d'anticiper maintenant pour des futurs projets. Merci. Stéphane, 50 secondes pour nous dire si vous-même, vous allez vous inspirer de ce projet pour avoir le même type d'initiative dans d'autres villes. Est-ce que c'est déjà le cas aujourd'hui? Mais vous avez 30 secondes pour nous dire ce qu'il en est. Alors effectivement, c'est un type d'initiative auquel on croit beaucoup. Comme l'a dit Séverine, on ne fera jamais des copier-coller au sens restrictif du terme, parce qu'il faut prendre en compte les problématiques locales. Hein, ça, on y tient beaucoup. Et on est en train, effectivement, actuellement, en l'occurrence, une nouvelle fois avec Link City, de le dupliquer sur une ville bretonne. Voilà, on n'en parle pas aujourd'hui, ça sera l'occasion d'un autre échange ensemble.